Bonjour Fabricio, bonjour à tous. Bonjour. Alors Fabricio, tu es la personne qui a créé ce centre ici, à combien 40 km d'Iquitos, non 8 heures de bateau, j'ai mis pour revenir. Oui. Pratiquement dans la jungle, ou on peut dire dans la jungle. Hein, Oui, oui. Et tu es ingénieur, tu m'as dit tout à l'heure, hein, et tu as été chercheur aussi. Donc ce que j'ai envie, c'est de parler avec toi d'une plante. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Drogue ou médecine, je vous conseille de la regarder, elle sera complémentaire à celle que nous allons faire. Donc c'est une plante que les Européens ont découvert en envahissant l'Amérique, hein. Évidemment quand les Européens sont arrivés, ben, ils ont tué les autochtones, ce qui est logique, et puis ils ont détruit leur culture. Mais malgré tout en France, il y avait Marine Médicis, je crois que c'était quelqu'un de sa famille qui avait des maux de tête, et quelqu'un qui revenait d'Amérique a dit ils ont là-bas une plante extraordinaire, on peut vous la ramener, elle va sûrement vous guérir. Ils ont ramené cette plante, et effectivement, ça a guéri la personne qui avait des maux de tête. Et donc, à partir de là, la plante a été importée en France. Donc, c'est ici une des plus grandes médecines de la vallée. C'est le tabac, en fait. Hein. Donc, on va parler du tabac, qui est une plante maîtresse ici, qui est donc une médecine première, alors que chez nous, c'est un poison. Comment on peut expliquer ça? Comment expliquer pourquoi chez nous c'est pas bon? Oui. Pourquoi on a perdu la connexion avec la plante. On utilise la plante seulement comme des molécules, des choses pour jouer. On a perdu la connexion avec l'esprit de la plante, avec toute la plante, avec son structure, vie, et énergie, histoire. Et après, on a perdu le sens des rituels. Aussi, oui. Chez nous, on fume les cigares sans rituel. Ici, c'est le tabac, il y a un rituel. C'est pas pour divertissement. Alors, le tabac, il a beaucoup de qualités différentes. Moi, j'ai remarqué, il ouvre, enfin, chez moi en tout cas, il ouvre mon cœur et puis il me met dans la joie. Hein, quand on utilise du tabac râpé, par exemple, qu'on se projette dans le nez, j'ai remarqué ça ouvre le cœur, ça met en joie, ça aide à la communication. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était gamin, il y avait dans les films de cow-boys ou dans les bandes dessinées, les Indiens, quand ils se réunissaient, ils faisaient un powwow, ils fumaient d'abord le calumet de la paix. Et c'était du tabac. Et c'était pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est très intéressant que cette plante, c'est la plante plus sacrée de toute l'Amérique. Il y a dans le nord d'Amérique, centre et sud. C'est partout la plante plus utilisée pour beaucoup de choses. C'est pour ouvrir le corazon, pour le cœur, candidable, pour donner des clarités mentales. Pour que ça aussi pour nous, non? On fume les cigares quand il y a un boulot difficile pour la concentration. Ça, c'est une propriété de la plante. C'est también une autre propriété, c'est donner la force. Et ici, c'est también pour faire des protections. Pour protéger le corps, on donne la plante en pointe comme de médecine chinoise, de acupuncture, non? Ici, sur la couronne. Et ça, c'est pour protéger. Aussi, pour protéger un espace, on va tout autour de l'espace, on donne le fume de la plante. Alors ça se faisait, moi à l'époque de ma grand-mère, elle faisait ça avec de la sauge. Tu sais, elle badigeonnait de la sauge, elle faisait brûler la sauge dans la maison, elle te mettait de la sauge autour de toi. Tu vois. Nous aussi on a nos plantes médicinales en France. Mais aussi también la sauge, j'ai vu les chamans de Mexico faire pareil avec la sauge. Ah oui? Oui. D'accord. On nettoyait la place pour le rituel avec la sauge blanche. Oui, c'est celle-là, oui, il faut se tromper de sauge. Il y a quelques années, j'étais déjà venu dans la région d'Iquitos, il y a 5 ans, et j'ai séjourné une semaine chez un tabaquero, c'est donc quelqu'un qui soigne avec le tabac. Et lui, ce qu'il faisait, il mélangeait différentes plantes en fonction du problème que tu as. Il mélange des plantes avec le tabac. Or, il me semble avoir compris que le tabac est un booster, c'est-à-dire qu'il propulse l'autre médecine. L'autre médecine va être encore plus efficace avec du tabac. C'est ça. Hein? Alors, c'est intéressant parce que le tabac qui est créé en Europe, d'abord, il est castré. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Hein?
Ensuite, il est arrosé de pesticides, il est arrosé d'insecticides. Après, quand on fait des cigarettes, on va y rajouter du conservateur, des agents de sapidité, qui sont des molécules négatives. Et qu'est-ce qui fait le tabac? On lui confie ça, les pesticides, il nous les renvoie. Et en fait, nous avons fabriqué un poison. Je vais pas venir c'est très intéressant. Oui. Pourquoi? Chez les Indiens, c'est une médecine, et chez nous, le tabac, c'est un poison. Et chez les Indiens, c'est une médecine pour les poumons. Et chez nous, il tue les poumons, non? C'est fou ça, il crée le cancer du poumon. C'est très intéressant. Mais c'est peut-être tout simplement les pesticides qu'on y rajoute ou les agents de conservation. Hein. Il n'y a pas seulement l'agent, il y a tout un process avec le tabac chez nous pour les goûts, pour faire que le tabac va devenir plus additif. Alors, il y a une chose aussi qui est importante de signaler, c'est que le tabac ici, c'est pas seulement on le fume. Hein. Le tabac, il se fume, il se boit, il se prend en râpé, comment on appelle ça, prisé, il se prise. Il peut se chiquer, il se fait... Liquide, on peut prendre liquide par le nez. Oui, c'est comme un râpé. Et comme tu as dit, le tabac, il aide d'autres plantes à travailler. C'est pour ça que le tabac, c'est partout. Quand on cuisine l'ayahuasca, il faut prendre le tabac. Dans le râpé, que c'est la poudre de tabac avec un mélange d'autres poudres d'autres plantes médicinales, c'est pour donner la force à la médecine. Après, il y a le rituel de Mambé, que c'est la feuille de coca en poudre, et avec le tabac aussi, qui s'appelle ambil. Alors l'ambil, c'est presque une confiture. Hein. La plante de tabac est réduite au maximum, et ça donne une crème épaisse. Et c'est la plante entière qui est réduite, avec les racines, je crois. Hein. Avec tout. Les racines, les fleurs, les feuilles. Ici, on dit que le tabac, on peut le boire, on peut le manger, comme l'ambil, que c'est en pâte comme en marmelade. Sans sucre. Mais pas manger comme en marmelade. Hein. Et on le fume. On le pone avec la poudre dans la narice. Alors, une chose intéressante aussi, c'est que le tabac permet de soigner les addictions. Et toi, tu m'as dit que tu t'es arrêté de fumer après avoir pris du tabac, avoir fait une cure de tabac, en diète. C'est-à-dire un jus de tabac concentré que tu prenais chaque matin. Elle était très dure. C'est dur. Très très dur. J'ai vomité, Tu as beaucoup transpiré? Beaucoup. Comme des litres d'eau, ils sont sortis par mon corps. C'est incroyable. Et après une semaine de boire le tabac chaque matin, moi je n'aime plus fumer un cigare. C'est drôle. Si vous voulez vous arrêter de fumer, il faut prendre du tabac. C'est étonnant. Hein. Et une chose intéressante, si vous voulez, j'ai fait une vidéo par le passé qui s'intitulait Cérémonie tabac. Vous pouvez la retrouver dans mon YouTube où je raconte ce qui a été pour moi la première cérémonie tabac. Ça se fait pas ici, hein, j'ai vu, mais dans certaines régions du Pérou, on te fait boire un bol de macérat de tabac, c'est-à-dire des feuilles de tabac fermentées qui sont restées toute une nuit dans l'eau. On boit ça, et derrière, il faut boire 3 litres d'eau, et puis ensuite les vomir, et c'est une expérience très dure. Mais, quand c'est fini, waouh, quelle clarté d'esprit, quel bien-être, quelle joie. Le tabac est une plante, moi, je suis amoureux du tabac. Le tabac, c'est un plant magique. Hein. Il va ouvrir le corazon, le cœur, et il donne une incroyable clarté mentale. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'étude du tabac, par exemple, et pas seulement, parce qu'on peut faire la même démonstration avec la feuille de coca, qui est une des autres plantes sacrées d'ici, alors plus des Andes, je crois, hein, plus de la montagne que de la jungle, mais ça fait rien. La coca, si vous prenez une tonne de feuilles de coca et puis que vous l'arrosez de kérosène, vous allez obtenir un précipité. Évidemment, votre feuille de coca pleine de kérosène, vous allez jeter dans la rivière. Comment faire d'autre? Et puis sur ce précipité, vous allez mettre de l'acide sulfurique, ensuite vous mettrez de l'acide chlorhydrique, puis après quoi, vous allez mettre une dizaine de produits toxiques comme ça, et obtenir à la fin un précipité. Pour une tonne de feuilles de coca, je crois qu'on obtient 1 kg de cocaïne. Hein? Donc quand on prend de la coca, quand on prend des feuilles de coca, on s'aperçoit que le ratio il est de 1 pour 1000. C'est-à-dire dans une cuillère de coca, il n'y a pratiquement pas de cocaïne. Il n'y a pratiquement pas. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit européen qui consiste à récupérer
le principe actif de la plante et qui en fait d'une médecine de nouveau un poison. Et cette démonstration, on peut le faire avec la coca, mais on peut le faire avec plein d'autres choses. On peut même le faire avec les animaux. On s'est amusé à donner des farines animales en Europe aux vaches. On a rendu les vaches folles et puis on a créé la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On fait des piqûres d'antibiotiques aux poulets pour qu'ils grossissent plus vite. Enfin bref. On n'est pas doué. C'est notre monde. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas la compréhension de... Il n'y a pas l'intelligence. C'est l'intelligence. Pour moi, la coca, c'est pas la cocaïne, parce que dans la feuille de coca, il y a beaucoup d'autres choses qui vont servir à balancer l'effet de la cocaïne. C'est pour ça qu'ici, c'est pas dommage pour les jeunes, non? Parce qu'il y a des protéines, des autres alcaloïdes, des vitamines. Beaucoup de vitamines. Et tout ça, il fait que dans l'ensemble, la feuille de coca, c'est bon. Quand tu vas extraire seulement, tu mets le coule. Et c'est pas balancé, il va faire des dommages. Mais comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire que nous on veut le principe actif, c'est comme si tu voulais, chez un intellectuel, tu veux que son cerveau, mais tu veux pas le bonhomme. On l'a inventé ça, tu es bien placé pour le savoir, c'est les ordinateurs. Chez un travailleur, on voudrait que ses muscles, que sa force, mais on veut pas qu'il nous casse les pieds. On a inventé les robots, tu vois. Et donc en Europe, j'ai l'impression qu'on fabrique assez facilement des êtres sans âme et sans cervelle. C'est ça. Je suis désolé. Alors, je parle pas des travailleurs, mais je pense que je parle des robots. Mais je pense que c'est ce à quoi aspire notre système. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la science, et moi, là-bas, le principe, c'est, en latin, on dit dividit et impera. Coupe pour manager, non? Diviser pour régner. C'est pour régner, oui. César qui disait et ça. Ici, la science, il marche ainsi. Il fait la molécule, la petite chose, mais après, on va perdre la vision d'ensemble. Comme les interactions de chaque molécule avec les autres, de l'énergie et tout ça, on va perdre ça, parce qu'on va admirer seulement une petite part. Comme tu dois le cerveau, les jambes, non, il faut mirer tout ensemble. Et maintenant, la science, il arrive avec ça, avec les nouvelles théories de la mécanique quantique, il va admirer que c'est tout un jeu de parts, d'interactions. Tout est interconnecté. Et la nature, c'est comme ça. C'est tout. Ici, on peut voir très bien, non, comment la nature il joue toutes les choses. Les arbres, on joue avec les insectes. Il y a des arbres qui sont protégés par la fourmi. Et tout c'est un jeu d'interaction, de collaboration. Il n'y a pas une chose seule. C'est important ça aussi. C'est vrai qu'en Europe, on a tendance à planter les arbres les uns à côté des autres. Tu sais, tu vas avoir des cerisiers, que des cerisiers. Mais il n'y a plus aucune faune ni flore autour qui peut interagir, et c'est dommage. Et c'est comme ça qu'arrivent d'ailleurs des grandes maladies qui parfois ratissent tout. C'est-à-dire qu'il y a un insecte qui mange les cerises, et il arrive, il se multiplie, il est arrêté par aucune grenouille, aucun lézard. C'est ça, c'est le même principe partout. C'est pareil. Nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Alors concrètement, dans nos vies, qu'est-ce que ça va donner, quoi? C'est-à-dire que si je comprends ça, tout simplement l'hiver prochain, si j'ai peur d'attraper la grippe, plutôt que de manger une pastille de vitamine C, ce que j'ai tendance à faire d'ailleurs, mais je préfère une orange. C'est bête, hein? Une orange bio idéalement. Et à ce moment-là, j'ai le corps de l'orange, j'ai bien évidemment la vitamine C, et pourquoi pas même, tu as dit tout à l'heure, on a perdu du sacré, je me rappelle plus, le rituel. Vous savez que même ça va faire rire, j'imagine, beaucoup de gens, même en épluchant une orange, on peut faire un rituel. Et on peut dire, oh orange, merci de me donner ce que tu me donnes. Alors je vais vous sembler sûrement un petit peu fou, vous dire là-bas, il a trop fumé la moquette, ce qui n'est pas complètement faux. Mais Hippocrate, qui est quand même à l'origine de notre médecine européenne, il le disait. Il disait ça. Hein. Il disait pour soigner telle maladie, utiliser telle plante et réciter telle invocation. Parce que la plante sans l'invocation, c'est-à-dire sans le cœur, n'est que le substrat, c'est-à-dire le corps de la médecine. Ici, c'est comme ça. Chaque plante, quand le chaman il va la prendre, qui est peut-être le tabac, peut-être la coca, il fait remercier la plante. Il fait parler avec la plante. Dire, bonjour plante, on va prendre tes feuilles.
Merci beaucoup. Mais, Et après, quand on donne la plante, notre rituel, on va donner comme des respect à la plante pour donner comme médecine. Et une autre fois, maintenant, la science va à voir que la conscience et la chose qu'on, les intentions, il peut changer la réalité. Parce que si la réalité c'est quantique, la conscience, il peut changer la conscience influence la matière. La matière et tu sais, ça c'était des rituels qui existaient en Europe et notamment qui ont été véhiculés par les religions. C'est-à-dire que les chrétiens, les musulmans, avant de manger, ils remercient. Et c'est magnifique, hein, et c'est extrêmement important. Et même si on n'est pas croyant, merci à l'univers, merci à la nature de m'avoir fourni ce beau plat. Et là, je vous invite à aller regarder les travaux de ce japonais qui ouais, je veux parler de ça, moi aussi, oui, je pense à elle. Qui a rangé un bol de riz sur lequel il a écrit haine et un bol de riz sur lequel il a écrit amour. Et le bol de riz où il y a écrit haine pourrit beaucoup plus vite. Hein? Et l'eau aussi, il a fait des photos à l'eau quand il donne de bonnes émotions. L'eau atteint une structure plus agréable, plus régulière. Et quand tu donnes de l'énergie négative, la haine, choses comme ça, l'envie, la jalousie, la structure de l'eau, ça va changer. Et le manger, la bouffe, c'est 70%. C'est de l'eau, oui, bien sûr. On peut changer l'eau, non? Bien sûr. Oui. Donc l'esprit, l'intention change. Et pareil pour la préparation des médecines. Celui qui fait l'ayahuasca, s'il est fatigué, il va faire une ayahuasca qui va fatiguer les gens qui vont la prendre. Donc à ce moment-là, il a intérêt à ne pas la faire, justement. Mais s'il est en joie et s'il chante au ayahuasca mariri, je ne sais pas ce qu'il chante ici, à ce moment-là, l'ayahuasca va être beaucoup plus puissante et beaucoup plus joyeuse. C'est ça, c'est ça. Donc celui qui prépare le breuvage influence le breuvage. Ça, c'est sûr. Ouais. Et moi, je peux confirmer beaucoup de fois. Je bois la même ayahuasca, le même ingrédient. Quand il a fait avec un chaman qui donne énergie, amour, chanson, qui ici s'appelle Icaro. Il fume le tabac pour l'ayahuasca. Cette ayahuasca, il va être plus forte. Ouais. D'un ayahuasca qui est assez comme ça. Puis bien sûr, l'état d'esprit de celui qui reçoit. C'est ça. Forcément. Hein. Donc on dit toujours merci. Même si c'est un moment difficile, on dit quand même merci. Et à la fin, on en est content, de toute façon. Donc c'est une vraie gratitude qui se dessine à la fin. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Hein. En tout cas, si vous avez envie de venir ici en Amazonie, si c'est votre désir, prenez contact avec moi. Je peux vous donner les coordonnées de mon contact à Lima. C'est un garçon, Arturo, qui peut accueillir les gens à l'aéroport, les emmener chez lui, il dorment, il fait petit déjeuner, puis les ramène à l'aéroport s'ils ont une correspondance. Et puis, je vous donnerai les coordonnées de Fabricio, qui sera ravi, je crois, de vous accueillir ici, qui est un endroit absolument magnifique. Merci. Voilà. On en reste là pour cette fois ? Allez. Allez, bon, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.